ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs islam, intercesseur avec l'ensemble de la communauté islamique, implique que l'on évite de dire qu'on est meilleur que les autres à cause de la race, de l'ethnie, de la tribu, du clan, de la famille, de la couleur, et que sais-je encore. Ainsi, en tant que musulmans, nous devons éviter de prononcer cette kalmat al-iblisiyya ou satanique, je suis meilleur que lui, ou nous sommes meilleurs qu'eux, car il n'y a qu'Allah qui connaît les meilleurs d'entre nous. L'étonnant est de voir encore des individus de soi-disant intellectuels au 3e millénaire et après plus de 20 à 30 ans de vie sur les bancs de l'école et de surcroît des gens qui se réclament de l'islam continuent à véhiculer ce genre de cris sataniques dans les sociétés pour ainsi semer la ségrégation raciale, le tribalisme, la division, la haine et l'hétérocentrisme entre les couches sociales. Ils oublient ou ignorent que la famille, le clan, la tribu, la nationalité, la langue, la couleur, la taille, etc. constituent des dispositions naturelles faisant partie de la programmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des dispositions dans lesquelles l'homme n'a eu aucun choix et aucune forme de participation. Qui d'entre nous a choisi ses parents géniteurs, son lieu de naissance, sa tribu ou sa race, sa couleur ou sa taille? Pourquoi se vanter alors de quelque chose dans lequel on n'a aucune part de responsabilité? Et pourquoi se moquer de quelqu'un d'autre pour quelque chose dont il n'est pas responsable, pour quelque chose qu'il n'a pas choisi de lui-même? Iblis a-t-il oublié que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé par sa volonté à partir du feu, et c'est Allah qui a créé Adam par sa volonté à partir de la terre? Iblis et ses semblables ont-ils donc soumis auprès d'Allah? Ils demandent pour leur origine, leur nature, leur couleur, leur taille, leur lieu et temps de naissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Chers frères et sœurs en islam, les raisons de ce qui est dit ici et la sincérité, c'est toute la religion, car elle englobe le droit d'Allah, le fondement des branches de la foi, ainsi que les droits des serviteurs d'Allah. Cherchez donc à être sincère avec votre Seigneur Allah, avec son livre, le noble Coran, avec son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les dirigeants musulmans et avec vos frères et sœurs en islam. Soyez fidèles et sincères avec tout cela et ne trahissez personne comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Ô croyants, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment les amanats, les dépôts que vous a confiés et tous les devoirs qu'Allah vous a prescrits. Retenons une fois pour toutes que les bons musulmans n'usent d'aucun moyen malhonnête pour s'enrichir, pour se faire valoir au détriment de son prochain, et les bons musulmans ne trompent jamais son prochain ni son pays. Au contraire, il fait preuve d'honnêteté et de sincérité dans ses adorations, dans ses paroles, dans ses actes, ses comportements et également dans ses relations. Le premier pas ou le premier degré de la sincérité, chers frères et sœurs islam, c'est de demander à Allah la sincérité. Oui, le premier pas ou le premier degré de la sincérité, c'est de demander à Allah la sincérité. Seigneur, rends-nous sincères avec toi, avec ton livre, le nom de Coran, avec ton messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les dirigeants musulmans et l'ensemble de la communauté musulmane. Quels sont, chers frères et sœurs islam, la 5e et la 6e qualité du bon musulman? Nous continuerons les thèmes au cours du sermon prochain, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à avoir ces qualités ainsi que les autres qualités du bon musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité de la foi et les œuvres. Et envers lui subhanahu wa ta'ala, envers son livre, son messager, les dirigeants musulmans et l'ensemble de la communauté
ya Rabbal Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous, nous protège davantage notre cher pays du Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse tous et bénisse davantage notre cher pays du Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme à être de bons musulmans partout et toujours. Quiconque nous a vu ou a vu à notre pays ou à notre religion, Allah retourne son mal contre lui et les saisit par là où ne s'attendait pas. Amin ya Rabbal Alamin. Certes, Allah voit tout, Allah entend tout et Allah est capable de tout. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرت بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله والله على صحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام